mon premier échec musical, donc avec Avoir Records, m'a fait comprendre, m'a fait comprendre plein de choses. Et donc j'arrive dans cette école. J'arrive dans cette école et donc tout le monde se parle, etc. Tout le monde s'intéresse au projet, à l'école, euh, au fait de créer des vidéos, etc. Et moi, en fait, l'univers du cinéma et l'univers de la musique, ça m'a toujours énormément intéressé. Et donc, tous les jours, je me demande ce que je fais là. Tous les jours. Et c'est là que je commence à m'intéresser au business. Mais pas au business qui rapporte peu. Je m'intéresse vraiment aux crypto, au trading, au e-commerce, à Vinted. Euh, Beaucoup de gens sous-estiment Vinted. Vraiment. Mais Vinted peut changer des vies. Je le dis haut et fort, Vinted peut changer des vies et ça a changé la mienne. Pourquoi? Parce que mes premiers 5 000, 10 000 euros, je les ai générés grâce à Vinted. Et j'ai fait, grâce à Vinted encore une fois, euh, une énorme marge sur mes produits, sur les produits que je vendais. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, il y avait de l'argent. Il y avait de l'argent et en fait, j'ai eu un échec. Et quand je me suis mis à faire Vinted, donc à vendre des produits que j'achetais en Chine, que je ramenais chez moi, que je revendais, etc. Des produits aussi que je prenais à des fournisseurs, des grossistes, et que je revendais directement sur cette plateforme ou sur Le Bon Coin. J'ai compris qu'il y avait de l'argent. Et j'ai compris que les jeunes avaient de l'argent. Je sais pas par quel moyen, héritage, par leurs parents peut-être, en travaillant, je sais pas. Mais les jeunes ont de l'argent et les jeunes ont envie de dépenser. Et je pense que cet effet de dépense chez les jeunes, cet effet de dépense chez les jeunes font enrichir énormément d'entreprises. Bref. Donc avec Vinted, je génère beaucoup d'argent. Voilà. Et se passe ma première année d'études, que je n'apprécie pas du tout. Vraiment. Vraiment, vraiment pas du tout. Parce que je comprends que en fait, les personnes avec qui je suis pas comme eux. Je ne suis pas comme eux. Eux, ce sont des réalisateurs. Moi, je suis un acteur. Et en fait, pour moi, ma vie à moi, je veux être acteur. Et en fait, si je faisais réalisateur, ou même salarié, ou même... parce que pour moi, en fait, tous les acteurs du monde, mais vraiment, ce que j'appelle un acteur, c'est un Trump, un Elon Musk, Jeff Bezos, Iman Gadzhi, Yomi Denzel, bref, tous ces acteurs-là, tous ces mecs-là, ce ne sont pas des réalisateurs, ce sont des acteurs. Et ce sont des personnes qui vivent dans leurs films. Ils créent de l'emploi, ils créent de la valeur, ils créent des choses fortes pour le monde, en fait. Et moi, en fait, je me suis dit que même si je faisais des études... alors attention. Attention, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont pas comprendre. Mais le fait de faire des études et devenir salarié est différent que le fait de faire des études et devenir entrepreneur. Mais
je me suis toujours dit que si jamais j'étais dans ma zone de confort en faisant des études, j'allais devenir salarié. Et je serais jamais entrepreneur. Parce qu'en fait, quand tu fais... Pour moi, faire des études, c'est une zone de confort. Alors, je vais vous expliquer, hein, mais avoir un appartement sur lequel tu achètes des meubles, tu fais un crédit sur 25 ans, tu achètes des meubles, tu achètes même une voiture à crédit, à crédit, à crédit, à crédit, tu achètes un canapé Rocher-Beaubois, un iMac, une télé 75 pouces, Samsung OLED à 2500 balles. Pour moi, tout ça, c'est une zone de confort qui t'empêche la liberté. Et je pense que très peu de gens le voient. Très peu de gens le voient sur court terme. Mais sur long terme, ils le voient. Voilà. Bref. On va passer un peu à la suite. On va parler aujourd'hui de l'amitié. Enfin, on va parler maintenant, pardon, de l'amitié et de l'amour. Pourquoi il faut vous protéger? Il faut vous protéger parce que demain, tu as beau être en couple, pardon.